Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des théorèmes de Thalès. Oui. Dans cette partie, on va faire l'exercice 4 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des théorèmes de Thalès. Oui, donc on passe à l'énoncé de l'exercice 4. Oui, donc exercice 4. Donc on va lire d'abord l'énoncé d'exercice 4. On considère la figure ci-dessous. Donc la figure, oui, donc on a la figure ici. Dans la figure, on a les droites MB et AC sont parallèles. Donc la droite passant par MB est parallèle à la droite passant par AC, c'est-à-dire les deux droites colorées en rouge. Et, oui, et les droites AB et AC sont parallèles. C'est-à-dire la droite passant par AB et la droite passant par NC sont parallèles. C'est-à-dire les deux droites colorées en bleu. Donc pour la question, montrer que OA au carré, c'est-à-dire le carré de la distance entre O et A, égale à la distance entre O et M multiplié par la distance entre O et N. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Oui, donc maintenant, on passe à la solution d'exercice 4. Donc, passons à la solution d'exercice 4. Oui, solution d'exercice 4. Oui, donc pour la question, donc la réponse, montrant que le carré de la distance entre O et A égale à la distance entre O et M multiplié par la distance entre O et N. Donc d'abord la figure. Oui, donc on a la figure ici. Donc, donc ici, donc on doit montrer l'égalité de donc on doit montrer cette égalité dont les membres sont des expressions qui contiennent des distances et des nombres connus. Donc bien sûr qu'on va penser à utiliser ou bien appliquer le théorème des règles de Thalès. Oui, donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc on remarque que dans les données, le parallélisme est mentionné deux fois. Donc on a dans les données, on a la droite passant par MB et parallèle à la droite passant par AC. Donc, un parallèle. Le deuxième parallèle, c'est que la droite passant par A et B est parallèle à la droite passant par N et C. Donc, on a le parallélisme est mentionné deux fois, c'est-à-dire qu'on va appliquer le théorème des règles de Thalès deux fois. Oui. Premièrement, donc on va appliquer le théorème des règles de Thalès dans le triangle ACO, dont on a le parallélisme de ces deux droites, c'est-à-dire AC est parallèle à MB, ceci bien sûr d'après les données de l'exercice. Et après, on va appliquer le théorème des règles de Thalès dans le triangle CNO, dont on a le parallélisme. Donc la droite AB est parallèle à la droite NC. Et deux droites colorées en bleu. Oui, donc commençons par l'application du théorème des règles de Thalès dans le triangle ACO. Oui, donc bien sûr qu'on doit s'assurer des conditions d'application du théorème des règles de Thalès. Donc ici, on a l'alignement. Les points AMO sont alignés, donc les points CBO sont alignés. Donc on peut exprimer l'alignement en écrivant M appartient à la droite OA. Ici, B appartient à la droite
OC ou bien CO. On a le parallélisme, donc c'est-à-dire que les conditions d'application du théorème direct de Thalès dans le triangle ACO sont vérifiées, donc on peut appliquer le théorème direct de Thalès. Oui. Oui, donc dans le triangle ACO, on a donc les conditions d'application du théorème direct de Thalès, l'alignement des points. Donc les points A, M, O sont alignés. Donc on peut exprimer ça en écrivant M appartient à la droite AO. M appartient à la droite AO, c'est-à-dire que les points A, M, O sont alignés. Donc aussi, on a les points C, B, O sont alignés. Donc on peut exprimer ça en écrivant B appartient à la droite CO. Et on a le parallélisme, c'est de droite colorée en rouge. Ceci d'après les données. Donc d'après les données, on a la droite AC passant par A et C et parallèle à la droite passant par M et B. Donc ces deux conditions sont les conditions d'application du théorème de direct de Thalès. Donc par application du théorème direct de Thalès, on obtient l'égalité des quotients, c'est-à-dire que OM sur OA égale à OB sur OC égale à BM sur AC. Oui. Donc OM sur OA égale à OB sur OC égale à BM sur AC. Bien sûr qu'on va, donc on va considérer deux quotients. D'abord, on va choisir le quotient qui contient, c'est l'un des, donc qui contient l'un de ces distances, ou bien oui, deux, ou bien oui. Donc on a ici OM, ça existe ici, donc on va prendre ce quotient-là. Et on va choisir l'un de ces deux quotients, ou bien OB sur OC, ou bien BM sur AC. Donc on remarque que OB sur OC, ça se répète dans le triangle ACO, et ça se répète aussi dans le triangle CNO. Donc on va choisir celle-là et celle-là, oui, ces deux quotients, d'où OM sur OA égale à OB sur OC. Donc on a choisi OM sur OA parce que OM ça existe ici. Oui. De même OA. Oui. Maintenant, donc on va procéder de la même manière. C'est-à-dire qu'on va appliquer le théorème direct de Thalès, mais maintenant dans le triangle CNO. Donc on a le parallélisme ici, coloré en bleu. C'est de droite coloré en bleu, oui. Oui, donc dans le triangle CNO, donc on a ici l'alignement, mais les points aussi ici sont N, A, O. Donc ces trois points sont alignés. Maintenant, les autres points sont C, B, O. Donc on va écrire A appartient par exemple à ON et B appartient à la droite CN. Donc oui, on exprime l'alignement en écrivant A appartient à la droite NO et B appartient à la droite CO. Et on a le parallélisme, c'est-à-dire on a que la droite AB est parallèle à la droite CN. Bien sûr, ceci d'après les données de l'exercice. Donc, il est mentionné, donc c'est déjà mentionné, ou bien, oui, donc mentionné dans les données de l'exercice. Oui, donc AB, on a aussi AB est parallèle à CNC, oui. Donc, ces deux conditions nous permettent d'appliquer le théorème direct de Thalès. Donc, par application du théorème direct de Thalès, on obtient, oui, donc OA, donc on considère le parallélisme, donc OA sur ON égale à OB sur OC, égale à AB sur CN. Donc, bien sûr qu'on va considérer, donc on va choisir deux quotients, donc OA sur N, puisque OA, ça existe dans cette égalité, oui, et ON de même, donc on va choisir OA sur N.
Et on va choisir le quotient qui se répète. Donc, on remarque que le quotient qui se répète ici et ici, c'est OB sur OC. Donc, on va choisir, donc on aura OA sur ON égale à OB sur OC. Oui. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. La figure, donc toujours on utilise la figure. Oui. Oui, d'où OA sur ON égale à OB sur OC. Donc, on note cette relation, la relation 2. Donc, on a déjà noté la relation 1. La relation 1, c'était... oui, donc c'était OM sur OA égale à OB sur OC. Donc, d'après les deux relations, la relation 1 et 2, on obtient... Donc, on a deux quotients qui sont égaux à la même quotient, à le même quotient qui est OB sur OC. Donc, ces deux quotients sont égaux. Oui. Donc, d'après les relations 1 et 2, donc la relation 1, c'était OM sur OA égale à OB sur OC. Donc, on déduit que OM, donc on a déjà montré que OM sur OA égale à OB sur OC. Et on a ici montré que OA sur ON égale à OB sur OC, d'après relation 2. Donc, relation 1, c'était OM sur OA égale à OB sur OC. Et la relation 2, c'était OA sur ON égale à OB sur OC. Donc, ces deux relations nous permettent d'écrire OM sur OA égale à OA sur ON. Donc, on obtient une proportion. Donc, on sait, d'après les propriétés de la proportionnalité, que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Ou bien oui, donc le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Donc, ou bien le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Bien, oui. Donc, le produit des extrêmes, c'est des moyens, c'est-à-dire OA fois OA, égale le produit des extrêmes, c'est OM fois ON. Oui. Et par suite, OA fois OA égale à OM fois ON. Et OA fois OA, c'est OA au carré. Oui, donc, par conséquent, OA au carré égale à OM fois ON. Donc, ce qu'il faut démontrer. Donc, on a démontré la question. Donc, on a montré l'égalité. Donc, on a montré que OA au carré égale à OM fois ON. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.